Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du système rénine-angiotensin-aldostérone. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour suivre nos actualités. Le système rénine-angiotensin-aldostérone est une cascade de régulation endocrinienne et enzymatique. C'est un système hormonal que l'on trouve dans le rein et qui sert à préserver l'hémostasie hydrosodée, c'est-à-dire l'équilibre entre les ions sodium et de l'eau, et à réguler la pression artérielle à long terme. Pour ce faire, il va ajuster le volume. Qui dit augmentation de volume dit augmentation de pression. Ce système est activé lorsque des signaux d'hypovolémie ou d'hypotension sont détectés par les barorécepteurs des cellules de l'appareil juxtaglomérulaire. Un autre signal va être celui des cellules de la macula densa qui vont détecter la baisse de sodium dans le type contourné distal. Tout commence par l'angiotensinogène, protéine inactive produite par le foie qui circule dans le sang, et ensuite la rénine, une hormone sécrétée par les reins, va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. L'angiotensine 1 serait ensuite transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion essentiellement sécrétée au niveau des poumons. L'angiotensine 2, qui est la protéine active, va agir en se fixant sur deux types de récepteurs. Tout d'abord, le récepteur AT1 qui est le plus important et qui va nous intéresser particulièrement, et le récepteur AT. Quels sont maintenant les effets de l'angiotensine 2 sur ces récepteurs? Les récepteurs AT1 qu'on retrouve majoritairement dans les muscles lisses vasculaires du cœur, du cerveau, des reins, de la sironale, des poumons. Son activation va favoriser l'augmentation de la pression artérielle par différents mécanismes, à savoir une vasoconstriction, une rétention hydrosodée, la sensation de soif, l'activation du système nerveux sympathique. Le récepteur AD le moins important va avoir comme effet la vasodilatation, la différenciation cellulaire et l'apoptose. Le récepteur ATD est localisé dans l'utérus, le cerveau et les glandes surrénales. Un autre effet très important de ce système va être celui des récepteurs AT1 au niveau de la glande surrénale. Une fois activé, cela va enclencher la sécrétion de l'aldostérone, l'hormone clé de ce système. Cette dernière va permettre une rétention hydrosodée et aboutir à une augmentation de la pression artérielle. Ce système est aussi capable de s'autoréguler. Pour stopper les effets de l'angiotensine 2, il faut stopper sa sécrétion. Ceci s'opère à travers un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire l'angiotensine 2 a un effet inhibiteur sur la sécrétion de rénine, c'est-à-dire plus la concentration en angiotensine 2 augmente, plus la concentration en rénine diminue. Donc il y a de moins en moins d'angiotensine 2 formée. Maintenant, nous allons parler de l'aldostérone et de ses effets. L'aldostérone est une hormone minéralocorticoïde qui est sécrétée par la zone glomérulaire du cortex surrénal. Cette sécrétion est stimulée par l'angiotensine 2 du système rénine-angiotensin-aldostérone que nous venons de voir. L'aldostérone va avoir comme effet la rétention hydrosodée et la sécrétion de potassium au niveau du tube contourné distal, et comme résultat, on aura une augmentation de la pression artérielle et une diminution de la calémie. Il faut savoir que la compréhension de ce système est d'une grande utilité car il est impliqué dans l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Il y a donc plusieurs médicaments qui ont été développés pour bloquer ce système à différents niveaux pour le traitement de ces maladies. Nous avons les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC qui vont empêcher la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Résultat des effets, la baisse de la pression artérielle. Nous avons aussi les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 qui vont bloquer les effets de l'angiotensine 2 sur les récepteurs AT1, ce qui permet aussi de régulariser la pression artérielle. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée
et à bientôt pour la prochaine vidéo.